Cette parabole me fait toujours penser à ce passage du roman de Victor Hugo, Les Misérables, que vous avez peut-être lu ou vu, quand Jean Valjean se fait accueillir par un évêque, lui qui est un bandit en fuite, et au cours de la nuit, il va voler de l'argenterie et se sauver. Les gendarmes le rattrapent, ils le ramènent à l'évêque et lui disent « Voilà celui qui a volé votre argenterie ». À ce moment-là, l'évêque prend un chandelier en argent, il le donne à Jean Valjean et dit « T'as oublié ça ». Et ça va transformer la vie de Jean Valjean. Au fond, cet évêque symbolise le Christ. Qu'est-ce que fait le Christ avec le péché humain? Hier, je faisais un baptême, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas, je pense, des personnes qui vont à l'église. Et pour expliquer un peu ce pardon de Dieu, il disait, mais c'est comme si vous alliez à la banque et puis vous n'avez pas de quoi rembourser et le banquier vous dit, asseyez-vous, monsieur, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a payé pour vous. C'est le Christ. Paul dit que la dette, le billet de notre dette, ce billet accusateur, eh bien, Dieu l'a cloué sur la croix. Il a été comme déchiré. Mes péchés sont pardonnés. Alors vous sortez de la banque tout joyeux, mais le banquier vous dit, non, 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 reviens ici. J'ai un chèque pour toi, pour te relancer. Parce que le fruit du pardon de nos péchés, c'est le don du Saint-Esprit. Les arts de notre héritage, un premier versement de la vie éternelle. Mais cet esprit dit à ton cœur, ce que le Christ a fait pour toi, fais-le pour tes compagnons, parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin du pardon sans cesse. Pourquoi celui qui s'est vu remettre sa dette a été si dur avec son compagnon? Eh bien, c'est parce que ce geste du roi qui réglait ses dettes avec ses sujets n'a pas touché son cœur. C'est resté en superficie. Il a réglé un problème et c'est tout. L'autre jour, je parlais avec une personne qui a l'âge d'être grand-mère, qui a élevé ses enfants, qui a un mari, etc. Puis elle s'est ouverte à moi et dit, en fait, toute ma vie, ma religion a été une religion de l'observance, de la morale, de la rigidité au fond. Et je me rends compte que j'ai blessé mon mari, j'ai blessé mes enfants avec cette religion pharisienne. Parce qu'un jour, elle a entendu le prêtre dire « Le royaume de Dieu est en vous ». Et ça a été comme une révélation pour elle. Il y a comme une source qui a jailli, la source de l'Esprit. Elle a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est descendu dans son cœur. Mais avant, elle était sur la hauteur de son orgueil pharisien, de sa rectitude. C'est la religion de l'Ancien Testament, de l'observance de la loi qui me justifie. Mais nul homme n'est juste devant Dieu. Et ceux qui veulent se justifier par la loi même, dit Paul, ils sont déchus de la grâce et séparés du Christ. La loi n'apporte pas la justice, mais le Christ a payé la dette pour toi. Et tu te donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors en lisant les textes avec mes frères prêtres, comme on fait chaque semaine, la première lecture commence « Rancune et colère ». Qui n'a pas ça dans son cœur? Un jour, peut-être tous les jours, plus ou moins profondément. Et on a regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est la rancune? C'est un souvenir tenace de l'offense, accompagné d'un désir de vengeance. Et puis, l'écrivain sacré nous dit, si tu nourris ton ressentiment, si tu nourris ta colère, comment peux-tu guérir? Alors,
Jésus nous dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Comment surmonter la rancune et la colère qui est nourrie? Il faut d'abord, comme on le disait tout à l'heure, recevoir le pardon gratuit de Dieu et le reproduire ensuite dans notre vie. 70 fois, 7 fois, c'est une mesure divine. Ce n'est pas une mesure humaine. Paul le dit, l'Évangile n'est pas à mesure humaine. Ce que le Christ nous demande est au-delà de nos forces. Il faut accepter humblement que je suis faible et que je n'y arriverai pas par mes propres forces. Alors, le premier moment du pardon, c'est de le recevoir, ensuite de le donner. Mais le pardon, l'autre jour, je ne sais pas si c'était avec vous, je parlais comment pendant ma maladie, j'ai découvert une nouvelle profondeur de ma vie spirituelle. Ma religion était beaucoup dans l'émotion, ce qui est une bonne chose, mais on risque d'être un peu l'esclave de nos émotions. Et je me suis rendu compte que dans les moments où c'était le plus noir, si je prenais la décision de suivre Jésus, quelle que soit mon émotion, j'en trouvais une joie nouvelle, plus profonde. Le pardon est une décision contre l'émotion de la rancune et de la colère. Jésus te donne ce pouvoir de te décider pour le pardon. Et je vais vous donner une clé. Ne l'oubliez jamais. Quand vous voulez pardonner, dites intérieurement, au nom de Jésus, je te pardonne, mon frère. Au nom de Jésus, je te pardonne telle offense. Parce que c'est Jésus qui va venir faire le pardon en toi. Combien de fois dans ma vie j'ai expérimenté ça, où j'avais été blessé et je sentais la rancune monter dans mon cœur. Et je faisais l'acte de foi. Au nom de Jésus, je te pardonne. Et j'oublie. Et puis un jour, tout d'un coup, pof, je m'aperçois que la rancune est partie. Ou bien souvent, la rancune peut partir en disant le Notre Père. Parce que vous savez, dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Et vous savez, le Notre Père, c'est des paroles de Jésus lui-même. C'est comme si Jésus priait en nous, il nous a donné ses paroles pour prier le Père. Et c'est lui qui vient faire ce pardon. Et le Notre Père nous enseigne une chose, c'est que pour être frère, il faut passer par le Père. C'est un peu comme si je téléphonais à Marc-André, qui est juste à côté de moi, avec mon téléphone cellulaire. Mais le téléphone cellulaire, il ne va pas passer comme ça. Il va passer par le satellite, même s'il est juste à côté de moi, pour aller le rejoindre, pour que je lui parle. Eh bien, c'est ça, être frère et sœur. Tout passe par en haut, même dans nos relations horizontales. Nous sommes tous frères parce que nous avons un unique Père qui nous pardonne à l'infini, 70 fois, 7 fois. Nous pouvons toujours puiser en lui la source d'un pardon renouvelé. Peut-être certains se disent, le pardon est impossible. Parfois, il y a des gens qui nous irritent ou qui nous font mal parce qu'ils réveillent en nous des vieilles blessures de l'enfance, des choses qui même peut-être sont refoulées jusque dans l'inconscient. Et sans cesse, ils titillent ou ils tournent le fer dans la plaie. On n'arrive pas à pardonner. C'est peut-être parce qu'on a besoin d'une guérison intérieure. C'est à un niveau plus profond. Je vois beaucoup de gens qui sont très blessés, qui n'ont pas fait ce chemin de descendre dans l'acceptation de nos blessures, et ils s'enferment dans un cadre moral qui les culpabilise et qui les étouffe. Ils ne sont pas capables de pardonner parce qu'ils sont trop blessés. Alors il faut, encore une fois, humblement
accepter que j'ai besoin d'une thérapie. Il y a des thérapies divines qui existent au Québec. Il y a des gens du monde entier qui viennent pour se faire guérir par Jésus à Cacouna ou à Trois-Rivières. Peut-être que c'est ça dont j'ai besoin. Peut-être que aussi, je peux demander l'aide d'un psychologue. Vous savez que pendant mon séjour à l'hôpital, pour mon traitement de cancer, j'ai vécu des moments de détresse comme j'en avais jamais vécu dans ma vie. Et on m'a dit, il y a un psychologue sur l'étage. Bien, je l'ai consulté. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'évidemment, il est habitué à ces angoisses, à ces détresses des gens qui soignent un cancer. Un psychologue, ça ne guérit rien. C'est Dieu qui guérit. Mais il permet de mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, de la clarté dans notre confusion. L'image qui me venait, c'est un peu comme un plombier qui réparerait la tuyauterie. Mais après, c'est la grâce qui passe. Le psychologue est le plombier, mais c'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui passe. C'est lui qui guérit quand les choses sont raccordées, quand les choses sont clarifiées. Alors, je voudrais terminer simplement en vous invitant à méditer ce magnifique psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rompt pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.